Invité ce matin en direct dans le studio de France Info, le patron des députés socialistes à l'Assemblée et député maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, bonjour. Bonjour. Les candidats à la primaire socialiste ont en principe jusqu'à mercredi prochain pour déposer officiellement leur candidature. Martine Aubry, Manuel Valls, Ségolène Royal, François Hollande et Arnaud Montebourg l'ont déjà fait. Les ténors du PS les uns après les autres annoncent leur ralliement. Alors Jean-Marc Ayrault, qui avez-vous choisi de soutenir? J'ai choisi François Hollande. Pourquoi? Je connais les trois principaux candidats, je les apprécie, mais j'ai choisi François Hollande parce que je crois que c'est l'homme qui a une vision pour la France, qui a du courage et qui a la personnalité qui convient à la fois pour battre Nicolas Sarkozy, mais aussi entraîner les Français dans le redressement du pays et qui a la bonne méthode pour engager les réformes, les réussir et donc faire passer le souhaitable du changement vers le possible, parce que c'est la question que les Français s'opposent. Est-ce qu'on peut battre Nicolas Sarkozy, mais ensuite, est-ce qu'on peut réussir? Et connaissant bien François Hollande, je sais qu'il peut le faire, qu'il y a beaucoup travaillé. Il a traversé un peu un désert après le pitoyable congrès de Reims. Il était isolé, il s'est ressourcé, il a travaillé, il a sillonné la France. Et aujourd'hui, il est prêt. Et je crois que c'est très important parce que la Ve République, il a ça de particulier, c'est que c'est pas une élection législative, c'est pas une élection qui est décidée par un parti. C'est la rencontre d'une personnalité avec le peuple français. Et François Hollande s'y est préparé. Pour moi, c'est une des clés de la réussite. Pensez-vous qu'il ait l'envergure internationale? Moi, je pense qu'il l'a. De toute façon, ça, c'est un faux débat. Vous savez, on dit est-ce qu'il a gouverné, pas gouverné. Alors, ça voudrait dire que seuls ceux qui pourraient exercer le pouvoir seraient ceux qui l'auraient déjà exercé avant. Que dirait-on d'Obama? Disait-on qu'Obama avait l'envergure internationale? Est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui? Cameron, en Grande-Bretagne, qui n'a jamais été ministre, on peut faire la liste, elle sera encore beaucoup plus longue. Donc, à ce prix, il n'y aura jamais de renouvellement. Et puis enfin, je vais vous dire quelque chose, parce que moi, je connais bien François Hollande, mais mon choix n'est pas seulement celui de l'amitié, c'est un choix politique. J'ai travaillé avec François Hollande de très près, notamment lorsque Lionel Jospin était Premier ministre. Et il était associé à toutes les décisions essentielles. En tant que premier secrétaire du Parti socialiste, moi comme président de groupe, j'ai assisté et participé à beaucoup d'arbitrages politiques que prenait le Premier ministre. Donc toutes les grandes affaires de l'État, il les connaît. Donc c'est un homme d'État. Mais en même temps, c'est un homme neuf. C'est un homme libre aussi. C'est très important. Y a-t-il encore ce matin une inconnue DSK? Croyez-vous son retour possible dans la course à l'Élysée? Benoît Hamon disait il y a quelques jours que c'était l'hypothèse la plus faible. Moi, écoutez, je vais vous dire, depuis le début de cette affaire, j'ai défendu la présomption d'innocence. Et je pense que ceux qui ne l'ont pas fait aujourd'hui doivent se mordre les doigts. Parce qu'il faut toujours rester sur des principes. J'ai dit aussi que la justice devait faire son travail. Elle est en train de le faire. Et je m'en réjouis pour Dominique Strauss-Kahn. Parce que c'est une épreuve terrible pour lui. Maintenant, après, c'est à lui de décider ce qu'il doit faire, au-delà d'une affaire qui est d'abord une affaire humaine, de ce qu'il doit faire sur le plan politique, et c'est à lui de décider, et je respecterai sa décision. Mais en tout état de cause, c'est pas une affaire du Parti socialiste. Et le Parti socialiste, lui, il a des devoirs vis-à-vis des Français. Il a souhaité que ce soit les Français eux-mêmes qui désignent notre candidat. Les primaires, qui sont commencées, les candidatures sont déposées. Bien sûr, la date limite n'est pas arrêtée, puisqu'il ne faut pas avoir une conception bureaucratique du calendrier. Mais en tout cas, devant les Français, nous avons une responsabilité, c'est que ceux et qui sont largement majoritaires dans le pays, qui souhaitent un changement, qui souhaitent qu'on tourne la page du sarkozysme, de cet omniprésident qui clive en permanence, qui mine les valeurs de la République, qu'on amorce le changement. Et c'est au Parti socialiste de le faire. Donc ces primaires doivent être réussies, doivent avoir lieu à la date prévue le 9 octobre. Et donc il faut que ce chemin qui vient de commencer, il ne s'arrête pas. Un mot tout de même quand même sur l'affaire DSK, cette fois en France, avec des interrogations sur ce que savaient à l'époque les dirigeants du Parti socialiste, puisque la mère de Tristan Banon est une élue socialiste, Anne Monsoret. François Hollande a dû mettre les choses au point hier depuis la Guadeloupe où il est en déplacement, pour dire que non, il n'avait conseillé personne et qu'il n'avait pas été au courant des détails de l'incident. Écoutez, moi je fais confiance à François Hollande. De toute façon, je vais vous dire, on ne va pas entretenir un feuilleton nauséabond chaque jour. C'est pas saison 1, saison 2, saison 3. Ça devient pénible, ça devient même écœurant pour les gens d'écouter ça. Alors que les Français sont confrontés à bien des problèmes, qui se demandent où va la France, si elle a encore un avenir et s'ils y ont une place. Là, je pense en particulier à la jeunesse. Et donc c'est sur tout cela qu'il faut se concentrer. Bien entendu, en respectant toutes les règles de la République. Et donc, en ce qui concerne la justice, elle doit travailler en toute indépendance sur tous les sujets. Et en ce qui concerne les individus, eh bien, en particulier les plus hauts responsables, c'est l'exemplarité qui doit valoir en permanence. D'ailleurs, je crois que c'est un des grands thèmes
qui viendra dans la campagne, que portera François Hollande, j'en suis sûr, dans la primaire, et en tout cas celui qui sera désigné ou celle qui sera désignée devra le faire aussi, c'est remettre la République à l'endroit. Notre pays en a besoin, parce que c'est la clé de la confiance, c'est la clé aussi du redressement. L'exemplarité, justement, avec cette affaire, entre guillemets, Guérini au Parti Socialiste, le puissant patron du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Il y a quelques mois, au mois de mars, Arnaud Montebourg avait dénoncé un système féodal mis en place dans les Bouches-du-Rhône, des propos qui avaient obligé Martine Aubry à diligenter une enquête. Le rapport a été remis hier, il est signé Alain Richard. Il pointe effectivement des dysfonctionnements et des dérives, notamment l'emploi de nombreux cadres du PS au sein du Conseil Général. Mais bon, finalement, Jean-Noël Guérini s'est engagé à respecter un contrat de rénovation. C'est beaucoup de bruit pour rien ou une affaire bien enterrée? Écoutez, moi, depuis le début de cette affaire, j'ai été le premier à dire il faut une commission d'enquête sur la situation des Bouches-du-Rhône. Il n'y a pas de raison que cette fédération ne fonctionne pas comme les autres. Encore une fois, l'exemplarité s'applique d'abord à nous-mêmes. Et par ailleurs, il y a une enquête judiciaire, elle doit aller aussi jusqu'au bout, en toute indépendance. Mais concernant le changement qui va s'opérer, j'espère que les préconisations de la commission d'enquête vont être mises en œuvre, parce que ça veut dire un changement profond quand même de gouvernance de cette fédération, qui ne sera plus dirigée par un seul homme, mais par une collégialité. Alors, on verra. Mais c'est donc qu'il y avait des problèmes et des dysfonctionnements. Bien entendu qu'il y avait des problèmes. Pourquoi moi j'avais demandé une commission d'enquête? C'est sans doute qu'il y avait une situation qui durait depuis trop longtemps, et partout où ce type de situation existe, il faut que les choses changent. Bon, ça c'est à la direction du Parti Socialiste. Elle a été trop laxiste hier soir? Écoutez, moi je vais juger sur pièce. Si la collégialité qui est préconisée à tous les niveaux, au niveau de la fédération, au niveau des sections, la transparence dans la manière de décider, et les votes en particulier, alors je dirais que ça aurait été un moment positif. Mais c'est sur les actes qu'il faut juger. Et que Jean-Noël Guérini choisisse de soutenir Martine Aubry dans quelques jours, ça, c'est son choix. Ça, c'est son choix. Et moi, je choisis François Hollande. Donc, je pense que d'autres dirigeants, d'autres responsables feront des choix différents. Je pense que ce qui est important, moi, vous avez dit que je présidais le groupe des députés socialistes. Moi, je veux veiller à la cohésion, à la solidarité. Donc, en soutenant François Hollande, je ne me mets pas en situation de m'opposer à d'autres socialistes. Je me mets dans la situation d'aider à battre Nicolas Sarkozy et pour remettre la France en mouvement, pour lui permettre de sortir de l'ornière par une autre méthode, une autre gouvernance. Et je pense que François Hollande a l'âme d'un leader, le caractère trempé qu'il faut, mais aussi il a une méthode. Et cette méthode, c'est d'associer toutes les forces vives du pays. Et moi, comme maire de Nantes, vous l'avez dit aussi, je sais ce qu'on peut faire avec les forces économiques, sociales, culturelles, scientifiques, les citoyens, pour engager les réformes, pour qu'elles réussissent. Et notre pays en a besoin. Il a surtout besoin de justice. Et d'espérance. Et quand je vois, je veux quand même vous le dire, quel est le programme que l'UMP est en train de nous préparer, c'est un vrai désastre social qui se prépare. TVA sociale augmentée de 5 points. La fameuse TVA sociale, la TVA, qui va payer les classes populaires et les classes moyennes. La fin de la durée légale du travail, c'est pas seulement les 35 heures. Il n'y aurait pas de durée légale, on négocierait entreprise par entreprise. Et quant à la retraite, c'est la double peine. On vient d'ajouter un allongement de la durée de cotisation, alors que déjà il faut attendre 62 ans sur la et retraite, 67 ans. vous reviendriez sur ces deux réformes si vous êtes au pouvoir en 2012? Tout le monde dit, les organisations syndicales disent que l'affaire des retraites n'est pas réglée, qu'il faudra y revenir après 2012. Bien évidemment, engager une longue négociation, mais il faudra aussi des mesures symboles qui démarrent très vite, et en particulier pour ceux qui ont travaillé tôt, qui ont travaillé dur, les ouvriers, les employés, qui auront déjà largement leurs années de cotisation, leur permettre, parce qu'ils sont fatigués, c'est la vraie réponse à la pénibilité, de partir à 60 ans. Merci Jean-Marc Ayrault, patron des députés socialistes. Vous avez annoncé ce matin sur France Info que vous alliez soutenir François Hollande.